Kazini, Wabarikiwe, Juliani, wabarikiwe, wabarikiwe sana. Bonjour à tous, mon nom est Rose Crévé-Dagenet, je suis présidente de l'association étudiante du Cégep de Sainte-Foy et élève en soins préhospitaliers d'urgence 3e année. L'année dernière, j'ai eu l'extraordinaire chance de faire un voyage humanitaire au Kenya avec 2 de mes amis. On a élaboré ce projet-là parce qu'on trouvait déplorable le fait qu'il n'y ait pas de voyage humanitaire que les paramédics pouvaient participer. On entend souvent qu'il y a en fait des projets de coopération internationale pour les infirmières, les médecins, même les inhalothérapeutes ou toutes sortes de personnes dans le cadre de la santé, mais alors que pour les paramédics, il n'y en avait pas et qu'on serait les mieux formés pour aller sur le terrain. On a la chance d'assister à des accouchements, de faire des accouchements, d'aller sur les lieux des accidents, de travailler avec la Croix-Rouge dans le cadre des ambulances, travailler avec les hôpitaux, dans les orphelinats. Ce qui est bien, c'est que puisque c'est un pays en voie de développement, il y a beaucoup de bidonvilles, donc des campagnes de vaccination massives qu'on va pouvoir effectuer là-bas. C'est toutes sortes de choses à laquelle on peut toucher et c'est pourquoi j'ai commencé ce projet-là. Pour vous résumer un peu mon voyage, qui a duré en tout et partout 5 semaines de soins, nous on est arrivés là. Les 2 filles avec qui j'avais voyagé, il y en avait une qui avait jamais sorti du Québec. Fait qu'en passant comme ça, c'est aucunement de bonne raison pour pas participer au voyage. Donc nous, on est arrivés là-bas, on a été introduits à notre famille d'accueil dans la ville de Nairobi, la capitale. On est allé travailler à l'hôpital qui était situé à peu près une quinzaine de minutes de bus de là. On a pu voir en fait tout ce qui est léger trauma, un peu de copsie, beaucoup d'accouchements, des suivis postnataux, une césarienne. En fait, une césarienne chaque qu'on a eu la chance aussi de voir, pas de participer quand même. En fait, on a travaillé avec l'orphelinat aussi qui était situé à côté de notre famille d'accueil. Il y a plus d'une trentaine de médicaments. Chose qu'on n'a pas ici, comme vous le savez très bien. Aussi, en fait, la Croix-Rouge offre la chance de suivre des cours de soins avancés, soit le ATLS et le ACLS, donc vraiment pour tout ce qui est cardiaque et tout ce qui est trauma. Donc ça, c'est un plus que vous allez pouvoir avoir. Vous prenez 1 semaine de votre temps là-bas, vous suivez le cours et après ça, vous avez un certificat. Sur le terrain, vous travaillerez avec des organismes partenaires, dont notamment un des orphelinats avec lesquels nous avons travaillé, où est-ce qu'il y a une quarantaine d'enfants qui ont soit été abandonnés, soit été victimes de négligence, soit que leurs parents en fait sont décédés. Ces jeunes-là, malgré eux, ils vivent dans une misère qui est vraiment totale. Les enfants qui ont le sida, ou du moins le VIH, on recevait environ un bébé par semaine qu'on trouvait sur le bord de la rue dans un sac à papier. Ils les amènent à l'orphelinat, puis nous en fait, l'aide qu'on peut apporter à ces jeunes-là, c'est que on les prend, on les cajole, on peut diagnostiquer en fait des maladies chez eux s'ils ont des pneumonies ou des infections diverses. On peut les amener à l'hôpital aussi, puis en fait carrément leur sauver la vie là. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est qu'en allant là-bas, ben tu fais vraiment une différence. Une chose en fait qui est aussi vraiment magnifique, c'est que vous aurez la chance de côtoyer des gens super chaleureux, qui ont une vision vraiment collective et très attentionnée de la communauté. La culture là-bas qui est juste extraordinaire. C'est sûr qu'il y a des côtés un peu plus difficiles que vous vivrez, mais ça fait vraiment partie de l'expérience. C'est toute la pauvreté en fait et la misère humaine que vous allez voir là-bas. Ça va vous faire un choc, puis en fait, que vous passez là 2 semaines, que vous passez là 6 mois, vous allez en sortir grandi, ça c'est garanti. On a la chance de faire des choses qu'on ne fait pas ici au Québec. Sincèrement, en 5 semaines là-bas, j'en ai vu plus que sur 1 an d'ambulance, j'en suis certaine. J'ai accouché à peu près 10 femmes. J'ai fait ça, comme j'ai dit tantôt, de la vaccination de masse pour des dizaines et des dizaines d'enfants. Je dois l'avouer que à certains moments, j'ai trouvé ça un peu plus dur, comme justement dans les orphelinats où est-ce que tu te rends compte que tu peux pas sauver tout le monde, mais quand même, tu fais une grande différence là-dedans. Une autre des choses en fait qui est vraiment géniale, c'est que tu peux travailler sur tout ce qui est catastrophes naturelles, les tsunamis, les tremblements de terre, les inondations. En fait, ça, c'est toutes des choses qui fait que c'est un vrai voyage de coopération internationale. Pour participer au voyage, ce qu'il faut, c'est pas grand-chose. C'est d'avoir une assez bonne connaissance de l'anglais parce que le Kenya, en fait, c'est une colonie qui est anglophone. Par la suite, avoir au moins terminé 2 ans d'IDEC parce qu'il vous faut quand même des connaissances médicales pour travailler et à l'hôpital et dans les ambulances. Par la suite, on demande en fait une bonne volonté d'en apprendre plus sur le pays et de faire des efforts de financement. Vous voulez construire une école là-bas, vous voulez amener 50 000 seringues et puis pour vacciner la population là-bas, vous le pouvez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc en fait, c'est à vous de décider maintenant, assis dans une classe, que crime,
je vais être un acteur de changement, puis je veux participer moi aussi dans un projet en fait qui dépasse ma petite communauté à moi. Donc je vous invite en fait à me contacter et puis il va y avoir des réunions sous peu pour parler plus amplement du projet. Merci beaucoup.